On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur la découverte de nos territoires de pêche. On va se retrouver avec Jean-Pierre et la PPMA de Monistrol-Gournier pour découvrir un peu tout le territoire dont ils s'occupent. On va commencer par de la pêche au cou sur le plan d'eau d'Antoniane. Ensuite, on ira sur de la pêche de la truite dans les gorges du Billard. Et puis on finira avec une belle découverte de la Loire sauvage dans les gorges. Salut Jean-Pierre. Bonjour Yann. Ça va bien? Ouais, ça va. Bon, merci de nous accueillir sur ton territoire de pêche. Donc là, on est à l'étang d'Antoniane, qui s'appelle aussi l'étang Roger Janisset, du nom de l'ancien président qui l'avait fait faire, cet étang qui s'en est beaucoup occupé, ça avait été assez compliqué. Et puis dans cet étang, on accueille surtout des pêcheurs au cou. D'accord. Surtout, on peut pêcher au feeder, on peut pêcher à la grande canne, à la carpe. Il y a des carpes, donc c'est une pêche qui plaît maintenant. Voilà, sinon, on a comme espèce de poisson, il y a des perches, parce qu'on en avait mis quelques-unes, elles se sont bien reproduites. Il y a des perches, des gardons, des tanches qui vont très bien, des belles tanches d'ailleurs, qui sont très pêchées l'été. Et puis on met quelques brochets, il y a des carassins. D'accord. Ouais, tu as quasiment une belle représentation des espèces de deuxième catégorie dans nos plans d'eau. Après, au niveau du plan d'eau, ce qui est hyper sympa, c'est que il est quand même bien dégagé. Du coup, on a des berges relativement plates avec des pontons aussi pour le public handicapé. Donc ça permet d'accueillir tout type de public sur le plan d'eau. Tout à fait, donc c'est un plan d'eau qui nous est très utile dans la mesure où on y fait beaucoup d'animations avec les écoles, les centres de loisirs, même y compris les EHPAD d'ailleurs, qui viennent, c'est sympa, on fait pêcher les papis et mamies. Voilà, donc cet temps pour nous il est très très important. D'ailleurs on s'y attache à le tenir plat, à le tenir propre. On a fait faire des gros travaux il y a 2 ans, voilà, on a fait refaire les berges. Voilà, ça marche bien, il y a toujours du monde, il y a vraiment du monde. Ouais, c'est ça qui est intéressant, s'il y a du monde qui vient pêcher ici. En plus, vous faites des empoisonnements annuels là, sur les... On fait des empoisonnements annuels, effectivement, surtout en gardon. Surtout en gardon. Les autres populations se débrouillent toutes seules. Du coup, la pêche au lancer est interdite sur le plan d'eau parce qu'il n'est pas hyper grand et du coup... Voilà, tout à fait, le lancer, on peut comprendre, vu les berges qui sont assez proches, ça risquerait de créer des conflits. Oui, après, si chacun est dans le respect de l'autre, c'est pas tellement gênant, mais disons qu'il n'a pas la capacité d'accueil pour des pêcheurs au lancer toute la journée. Voilà. On va aller rejoindre Christian là-bas, qui a l'air d'être assez calé sur la pêche au cou. Il va nous expliquer un petit peu. Tout à fait, on aura fait un bon pêcheur qui va bien nous expliquer. On y va? Ouais, on y va. Allez, c'est parti. Ah Christian, ça fait plaisir de te voir à l'étang. Alors dis-moi, t'en attrapes un peu aujourd'hui? Ouais, on va pas se plaindre. Beaucoup des petits retards. Sois pas modeste. On va pas se plaindre. Dis-moi, comment tu pêches là? Voilà, je pêche aujourd'hui un peu léger et décollé du fond. Ah bon, décollé du fond. À 40 au-dessus à peu près. C'est-à-dire, ça fait quoi comme profondeur? Ouais, on doit être à 1,50 m là. 1,50 m? Ok. Et beaucoup de petits gardons, des rotangles. Des petits gardons rotangles. Tu touches pas de tanches, de... Ouais, non? C'est un peu tôt peut-être. J'ai pas été pêché à fond. Mais je pense que ça vaudra le coup d'essayer dans un petit moment. Et tu viens souvent là? J'y viens, oui. Assez souvent. Pas trop l'été parce qu'il y a du monde. Mais sinon, non, j'aime bien venir là. Attrape-nous un poisson. Là. On va essayer. On va essayer vite fait. On va essayer vite fait, si on peut. Maintenant. Et tu viens tôt le matin Ouais, ce matin, moi je t'ai mis à 6h. 6h ouais, d'accord. T'as pas froid, il fait pas chaud là. C'est froid les temps. Je pêche surtout le matin, moi. Okay. Tellement l'après-midi. Bon, ils se sont calmés. Voilà. Ah ben voilà. Il y a juste à demander. Regarde. Voilà. Bon, mais Christian, c'est bien.
Amuse-toi bien, je pense Ouais. que tu vas rester jusqu'à midi, passer Ouais, la à peu croûte près, peut-être. Ouais. Ah non, je pars un peu avant midi aujourd'hui. D'accord, mais ok. Et sinon, demain, tu m'as dit que tu allais faire un concours. demain, oui, Briennon. Donc, faire un- Voilà. Eh ben, Bon. c'est bien. Bon, bah écoute, Du bon amuse-toi poisson. bien, Oui, passe y a une pas de bonne souci, journée. de toute façon, ici. Tu vas voir le soleil, là, On est très bien ici. tu vas être bien. Allez, Allez, bah, bonne journée, à bientôt. Bon, changement d'ambiance, on est où là? Carrément, alors là c'est un coin paradoxal parce qu'on est dans le centre-ville de Monistrol. Les gorges du Biard, c'est des gorges qui séparent la ville en deux en gros, surtout le bas de la ville. Et ici c'est sauvage et on est au bord du Piat. Alors le Piat c'est la rivière qui traverse, une des deux rivières qui traverse Monistrol. Cette rivière, il y a 25 ans, c'est un égout. C'était un égout, il n'y avait plus de chemin, c'était la jungle, il y avait des déchets partout, enfin, c'était une horreur. Et j'ai la fierté de penser et de faire savoir que si on est maintenant dans un coin aussi paradisiaque, notamment pour les pêcheurs, mais pas que, les promeneurs aussi, c'est les pêcheurs qui ont tout fait pour que ça devienne comme ça. C'est-à-dire qu'on a tout nettoyé, on a mis la pression sur la mairie, qui a très bien coopéré d'ailleurs. Et maintenant, voilà le résultat qu'on a obtenu, c'est qu'on est dans un coin tout à fait particulier, mais c'est ombragé, c'est frais, c'est même en plein été. La rivière, elle a tout le temps de l'eau, il y a toujours de l'eau, elle ne sèche jamais, comparativement aux sécheresses qu'on a connues ailleurs ces dernières années. Donc voilà, on est fiers et on a un beau ruisseau. On a un problème, on a eu un problème qui est dépendant de notre volonté, bien entendu. On a eu une pollution au PCB il y a quelques années. Ce qui fait que là, on est toujours en phase de rémission, mais bon, ça a pris on est sur la bonne voie, je pense que rapidement ça va se résoudre. Et puis voilà, mais donc pour le moment, on peut pêcher parce qu'on a obtenu quand même le droit de pouvoir continuer à pêcher, à condition de ne pas consommer le poisson pour le moment. D'accord, donc pour le moment, on remet les poissons à l'eau en attendant les prochains résultats. Mais bon, on a bon espoir que les résultats de 2026 seront positifs et qu'on pourra... Voilà. Du coup, en termes d'espèces, on est sur un faciès complètement différent du plan d'eau. Là, on est sur une rivière du coup de première catégorie. Tout à fait. Il y a quoi du coup dedans? Alors du coup, c'est une rivière salmonicole, Ouais. comme vous pouvez vous en douter. Donc c'est surtout de la truite. Truite fario. Il y a quelques verrons. Bon, ok, bah super. Bah, on va rejoindre du coup Dominique et Michel qui eux vont pêcher un peu le secteur en espérant qu'on attrape quelques poissons, quoi. Tout à fait. Alors en principe, ça marche ici, mais bon, on ne sait jamais. On verra bien. La pêche, allez, on sait c'est parti. ce que c'est. Hein. Ouais. Voilà. Il y en a une autre. Bon coup, il y a un film, Michel, non? Oui, là c'est bon. Là. Oh, une belle sauvage là. Correct en plus. Bon, bien. Impeccable. Bon, on a vu que Michel il a fait une truite assez sympa. Du coup, on est remonté en amont. Là, on est où là du coup? Alors du coup, là, on vient juste de passer la confluence des deux rivières, le Saint-Marcelin et le Piat. Donc c'est celui-ci le Piat. Alors, là aussi, là, il y a des très gros trous. Ok. Et puis, il y a même des cascades. On essaiera d'y monter. Donc voilà. On ira voir ça. Donc, Là, du coup, il y a Dominique qui pêche là. Donc Dominique, il pêche à la nymphe. Alors la nymphe, bon, les pêcheurs connaissent ça maintenant. C'est un peu un mixte. Je ne suis pas très spécialiste par contre. Je ne pourrais pas vous donner trop de détails, mais c'est un peu un mixte du toc et de la mouche, quoi. Ouais, disons Donc, que c'est voilà, voilà. ça imite un insecte dans le Voilà. fond de l'eau. Voilà, tout à fait. Donc, C'est un dérivé de la pêche à la mouche. Dominique, il a peaufiné cette technique et là, il est vraiment au top. Lui. Il est vraiment au top. Donc on voit qu'aujourd'hui, en plus, la rivière est un peu trouble encore. Il y a eu des orages encore hier. Donc il y a de l'eau. Voilà, la rivière est belle. Elle est un peu C'est bien qu'il y ait un petit coup d'eau pour la pêche. Du coup, en discrétion, on est mieux aussi. Tout à fait.
Bon Jean-Pierre, bien cette petite rivière. Ouais, t'as vu, hein, c'est sympa. Et puis voilà, les gens vont courir bien loin quand tu vois ce qu'on a chez nous, quoi. À 2 pas de la maison, pas besoin d'aller courir loin pour attraper une truite, quoi. Ouais, c'est clair, Voilà, puis de la truite sauvage en plus. Voilà, de la truite sauvage, la belle truite, hein, c'est des truites de la rivière, ça. Ouais, cet après-midi. Et ben cet après-midi, tu verras, je te dis rien, tu découvriras de toi-même, tu verras. Bon, allez, C'est un ça autre, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Allez, on y va, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon, Yann, on est reparti d'un endroit sauvage, certes, Ouais. très sauvage même, à tout près de la ville. Là, on est reparti dans un endroit un petit peu moins sauvage, qui est pratiqué parce que c'est aussi un départ de balade en canoë. D'accord. Hein, voilà. En plus, c'est un endroit très très emblématique de notre région, puisque on est à la confluence de la Loire et du Lignon. Bon, la Loire, je ne la présente pas, tout le monde la connaît, mais le Lignon, c'est une rivière qui a un cours quand même de 80 km, qui prend sa source à 1700 mètres au Mont-Mézin, là-haut, Ouais. qui fait des crues monumentales. On en a connu une il n'y a pas très longtemps, hein, au mois d'octobre dernier. Mais c'est une rivière qui est poissonneuse, qui est une très très bonne rivière à truite. D'accord. Hein, voilà, donc elle est très connue. Et là, on est juste à la confluence avec la Loire. Donc là, on a les ponts. On a le nouveau, le grand, celui qui fait 110 mètres de haut, juste derrière chez nous, là, tu vois, derrière nous. Et puis à côté de nous, là, on a un pont qui est classé monument historique, qui existe depuis 1800 et quelques. Et puis on a aussi, juste en face de nous, la cheminée que tu vois là, c'était les anciennes papeteries qui étaient très connues parce qu'ils faisaient du papier à cigarette, tout ça. Voilà. Donc c'est un endroit qu'il faut présenter quand même. Et alors, bon, la Loire, à côté, là, on a la possibilité de pêcher carnassier un peu. On a un joli poste en face là-bas. Les gars connaissent bien là-bas. Souvent il y a des pêcheurs carnassiers. T'as quoi comme espèce Brochet, de carnassier brochet, cendre, et puis si on a pu appeler ça carnassier, le silure. D'accord. Oui, on peut l'appeler carnassier. Ouais. On peut l'appeler comme ça. Et la partie du Lignon qui est jusqu'à la confluence, là, sur environ 1 km, pour nous c'est un lieu qu'on entretient, où on met des truites arc-en-ciel, des truites de bassine, comme on dit. On en met 1 ou 2 fois par an, de façon notamment pour l'ouverture de la truite, qui permet aux gens pas trop enclins à crapahuter. Oui, parce que là, sur la partie aval, c'est assez facile d'accès. C'est assez facile d'accès. Voilà, les gens aiment bien. Il y a du poisson, il y a quelques poissons qui remontent de la Loire aussi. On peut prendre des poissons blancs, on peut pêcher la friture. Il reste de la sauvage aussi, quand même. Mais il reste de la sauvage. Quand même, Oui, il en reste plus qu'on le croit d'ailleurs. Donc voilà, c'est comme ça, je te présentais un petit peu ce coin parce que je trouvais que c'était bien. En été, juste devant nous, ici ou en face, on peut pêcher la friture, spirlin, goujon. Belle plage de sable, on est bien pour pêcher. Voilà, exactement, facile d'accès. Donc voilà, c'est un coin qui est bien pour tout faire, on peut tout faire. On peut tout faire au niveau de la pêche, au niveau de la promenade aussi, au niveau du canoë, pourquoi pas. Je sais que les pêcheurs n'aiment pas toujours les canoës, mais bon, après c'est que l'été. Ça gêne pas quand même pour la pêche de la friture, c'est pas tellement gênant. Voilà, donc moi, je vous ai amené là parce que je pensais que c'était intéressant. C'est vrai que c'est hyper intéressant, puis il y a vraiment le côté, première catégorie, deuxième catégorie, là on est vraiment à la confluence des deux, donc c'est bien, quoi. On peut varier les plaisirs. Tout à fait, voilà. Donc maintenant, je pense qu'on va aller se promener ailleurs. On a encore le temps. Pourquoi tu m'emmènes où? Encore une surprise. Encore une surprise. Bon, Yann, on s'est bien promené déjà aujourd'hui. Mais là, je tenais à garder ça pour la fin parce que franchement, on ne peut pas être la PPMA de Monistrol-sur-Loire sans connaître la Loire chez nous. La vraie Loire de chez nous, la vraie Loire sauvage, elle est ici, la vraie Loire sauvage. Elle est ici, regarde autour de nous. On a quelques maisons là-haut, c'est les seules de toutes les gorges. Là, on a 7 km de gorge complètement vierge, avec des coins de pêche extraordinaires. Alors, peut-être que certains pêcheurs ne vont pas y trouver bien leur compte parce que les poissons, c'est sauvage, il faut les chercher, il faut venir au bon moment. Tu vois, en ce moment, on pourrait pêcher la friture par là, sauf que la friture, chez nous, ici, c'est un peu tôt. En plus, la Loire, elle est un peu grosse. Un peu gros. Donc, il faut être patient, il faut attendre quelques semaines, que ça se calme. Mais après, on fait des belles pêches. Franchement, on fait des belles pêches, c'est les gorges de la Loire, c'est le paradis, il n'y a pas tant de monde que ça, c'est pas du surtourisme, bien que faisant partie de l'office du tourisme, je fais des balades commentées par là où j'explique la genèse des crues par exemple, où je parle de la faune, de la flore, qui est très riche forcément, plus c'est sauvage, plus c'est riche. Là, il y a des loutres, il y a des castors, c'est extraordinaire. Plus tous les travaux que vous faites aussi à la PPMA. Alors la PPMA, avec des sympathisants, il faut bien le dire, on entretient les berges. Alors,
Là, quand on vous les présente aujourd'hui, vous avez vu les tas de bois, ça c'est la dernière crue d'octobre qui nous a laissé des stigmates très profondes. Et du coup, on a encore du boulot parce qu'il y a beaucoup de postes qui ne sont pas encore ouverts, qu'il va falloir qu'on nettoie, qu'on prépare pour la pêche, parce que c'est un lieu aussi qui est cette grande étendue qu'on a devant nous, là, le fameux Gourdiode, qui est situé entre des rapides, des gros rapides, où les gens font du canoë d'ailleurs, en parenthèse. Et cet endroit-là, c'est un lieu de pêche, on l'a déclaré en pêche de la carpe de nuit. D'accord. Sauf que la carpe ici, ça se mérite. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas venir parce qu'ils n'ont pas les fesses dans le coffre de la voiture. Oui, c'est plus difficile d'accès de ce qu'on a fait par aujourd'hui, contre, celui qui a le courage de porter son matos et puis de venir passer 2 jours ici, s'il attrape une carpe, ça sera une belle carpe. Et voilà. puis du coup, on va rejoindre Gilles là-bas. Oui, il pêche donc, un peu au vif, on va voir un peu ce qu'il a fait. Quoi. Ouais, j'ai demandé à un ami là, qui est pêcheur de carnassier de venir pêcher cet après-midi pour qu'on voit un peu si on a la chance qu'il nous a attrapé un poisson. Bon, on va le voir. Donc, voilà, on va aller voir Gilles. Allez, c'est parti. Hein, c'est Allez, parti. go. Bon, Jean-Pierre, merci pour le spot. Du coup, on arrive, on est avec Gilles. Visiblement, ça se passe pas trop mal. Pas mal. Alors, Ouais. t'as chopé quoi là? Un brochet. Et tu pêchais à quoi du coup? Au vif. Au vif. Au vif avec une petite crénelle d'acier parce que Ok. il y a une demi-heure, je me suis fait couper par le même, mais Ok. j'avais pas de crénelle d'acier. Sauf Et que. il m'a emmené dans les cailloux, il m'a coupé. Ok, donc sauf que le truc, t'es en train de me dire que t'as pas d'épuisette. Jamais. Bon, et ben je vais essayer de te filer un coup de main. Parce que je pêche pas trop dans la Loire, je pêche souvent à la Valette et à la Valette, on arrive toujours à les échouer. Allez. Magnifique. Ah, c'est bon. Ah ben, superbe. Bon Jean-Pierre, merci de nous avoir accueillis sur ton territoire de pêche. La PPMA de Monistrol-Gournier, ses bénévoles nous ont vraiment bien reçus aujourd'hui. On a vraiment tout eu. On a eu de la pêche au cou sur le plan d'eau Roger Janissé. On a eu de la truite dans les gorges du Billard. Et puis la cerise sur le gâteau quand même. On va voir ton collègue Gilles. Il fait un brochet en direct. Franchement, super journée. Je suis ravi. J'espère que tous ces films, ces prises qu'on a fait donneront envie de venir aux gens, leur donneront envie de venir chez nous. Ouais. Je pense on touche à peu près toutes les techniques de pêche, d'autres qu'on n'a pas montré aujourd'hui, mais le feeder, la pêche de la carpe, des choses comme ça, on en a parlé tout à l'heure. Donc le but c'est ça, c'est d'inciter les gens non seulement à pêcher chez nous, mais à pêcher en règle générale. La promotion de la pêche, ça fait partie de nos prérogatives. Donc voilà, je pense qu'on a fait du bon boulot, ça va être joli. Voilà, vous connaîtrez notre coin qui est certes difficile d'accès, mais bon, franchement, on a la récompense au bout. Très bien. Un de ces quatre? Bah ouais, un de ces quatre.